Comment lâcher prise? Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc premièrement dans cette vidéo, je vais vous partager une métaphore pour mieux comprendre ce principe de lâcher prise. Deuxièmement, on va se poser une question cruciale pour lâcher prise et être plus heureux au quotidien. Et enfin troisièmement, nous allons voir un exemple concret pour mieux comprendre ce principe de lâcher prise. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que cette vidéo peut intéresser un de tes amis. Je ne suis pas sur le fil d'actualité Facebook de tout le monde, ni dans les top tendances YouTube, donc il est difficile pour moi d'être vu par un maximum de personnes. Et cette vidéo peut vraiment apporter des clés essentielles à ceux qui en ont besoin. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo. Donc la première métaphore, j'aimerais que tu imagine ton cerveau comme une boîte et que dans cette boîte il y a différentes idées et tu pourras t'en rendre compte par toi-même qu'il y a certaines idées qui prennent énormément de place et souvent on aura tendance à accentuer certaines idées. Et ben à force d'accentuer certaines idées, ça prend de la place et tu vas te sentir probablement oppressé, stressé, voire même angoissé au quotidien. Lâcher prise, c'est un peu faire le ménage tout simplement dans ta boîte. Que tu puisses t'y retrouver et que ça soit beaucoup plus ergonomique pour toi. Le fait de reverser ton café sur ta belle chemise blanche que tu venais à peine de repasser, tu vas t'en faire une montagne. Mais il y a des problèmes beaucoup plus graves dans ta vie qui peuvent t'arriver. Et donc pour aller plus loin dans ce raisonnement, j'aimerais te poser une question. Quelles sont les choses dans ta vie dont tu te préoccupes et que si tu les laisses tomber, ça changerait rien, voire presque rien dans ta vie? En fait, le travail que tu vas devoir faire, ça va être d'identifier les choses qui prennent énormément de place dans ta boîte et de te demander ça fait quoi si je les laisse tomber? Ça fait quoi si j'arrête de mettre mon attention dessus? Ça fait quoi si j'arrête de mettre mon énergie dessus? Et tu vas te rendre compte que dans la plupart des cas, ces choses, tu pourras les laisser tomber sans réel risque en fait. Et que ça va être beaucoup plus bénéfique pour toi à l'avenir. Deuxième point de cette vidéo, ça va être une question. En fait, ça va être est-ce que tu as le contrôle ou pas sur cette idée? En fait, j'en parle d'ailleurs beaucoup plus profondément dans ma vidéo. Cette astuce a changé ma vie. Tu pourras cliquer sur le petit i en haut à droite de ton écran. Là, je rentrerai un peu plus dans les détails. C'est vraiment une astuce qui a vraiment changé ma vie et qui m'a permis tout simplement d'être beaucoup plus heureux au quotidien et de tout simplement lâcher prise. Une fois que tu as identifié une chose qui prend énormément de place dans ta boîte, pose-toi aussi cette question, est-ce que ça dépend de toi ou est-ce que ça ne dépend pas de toi? Si ça ne dépend pas de toi, ça fait que tu n'as aucun pouvoir d'action dessus. Donc ça sert à rien de mettre son attention, mettre son énergie dans des choses qui ne dépendent absolument pas de toi. En fait, quand tu réalises ça, tu acceptes en fait. Tu acceptes les choses qui ne dépendent pas de toi. Et en fait, le lâcher prise, c'est tout simplement accepter ces choses-là. Troisième point de cette vidéo, je vais te partager un exemple. Imagine que tu décides de faire une sortie entre amis ou entre collègues. C'est toi qui vas tout organiser et tu envoies un message à tous tes collègues, à tous tes amis pour leur dire rendez-vous samedi 14h dans un parc. Tu te retrouves le jour J à l'heure H et tu te rends compte qu'il pleut des cordes. On va voir deux situations dans lesquelles tu peux te retrouver éventuellement. Le premier état va être plutôt un état émotionnel. Tu vas te dire, ça arrive qu'à moi, fallait que ça tombe aujourd'hui, pluie de merde, ça fait chier, je suis maudit, j'ai jamais de chance, etc. Et en fait, dans ce cas de figure-là, tu vas faire appel à une zone précise de ton cerveau qu'on va appeler le cerveau limbique. C'est-à-dire que tu vas réagir en fonction de tes émotions. Sur le moment, quand tu verras qu'il y aura un gros nuage noir et qu'il y aura de la pluie, tu vas être déçu et dégoûté. Deuxième cas de figure, tu peux éventuellement te dire, ok, très bien, la météo ne dépend absolument pas de moi. Tu vas donc accepter l'événement, la chose qui t'arrive, tu vas te dire ça dépend absolument pas de moi. Et tu vas même plutôt rebondir, tu vas te poser la question ensuite, où est-ce qu'on pourrait aller? Quel est le bar ou alors le café le plus proche? Et dans ce cas de figure-là, tu vas plutôt raisonner. Tu vas plutôt faire appel à ton cerveau qu'on va appeler néocortex. Dans un cas de figure, tu vas réagir en fonction de tes émotions. Dans l'autre cas de figure, tu vas réagir beaucoup plus intelligemment, tu vas raisonner beaucoup plus intelligemment. Dans un cas de figure, tu vas te préoccuper, tu vas te concentrer sur le négatif. Dans l'autre cas de figure, tu vas penser à rebondir sur ce problème. Et en fait, mon propos n'est pas de dire de ne plus avoir d'émotions. Non, en fait, c'est humain d'avoir des émotions. Sauf que le problème, en fait, c'est qu'il y a des personnes qui vont réagir pas en fonction de leurs émotions, qui vont être esclaves de leurs émotions, et c'est compréhensible. Parce que le but d'un cerveau, c'est de survivre. Pas d'être heureux, c'est de survivre. Et on n'apprend pas ça à l'école, à être heureux, etc. Il faut écouter ses émotions, écouter son instinct, le prendre en compte, mais il faut plutôt raisonner que réagir impulsivement sur le coup de tes émotions. Donc notre cerveau est comme une boîte. Quelles sont les choses que vous pouvez laisser tomber pour faire plus de place dans votre boîte? Qu'est-ce qui dépend de vous et qu'est-ce qui ne dépend pas de vous?
et enfin plutôt raisonner que réagir sous le coup de tes émotions ont été les 3 lignes directrices de cette vidéo. Si tu es encore en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es probablement intéressé par le sujet. Ce que je te propose, c'est que je t'offre une formation qui est totalement offerte et 100% gratuite, comment être heureux au quotidien. Le lien se trouvera juste en dessous dans la description. Tu auras juste besoin d'entrer ton adresse email et je t'enverrai tout instantanément et gratuitement dans ta boîte mail. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Comme j'ai dit tout à l'heure, de la partager, de la commenter pour dire ce que tu en penses, c'est très important ça. De t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos que je sors tous les mardis et vendredis. Et sur ce, je te dis vis heureux et n'oublie pas, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.